nous sommes réunis pour vivre ensemble un grand moment de célébration. Avec la participation aussi de Françoise Caron, qui nous fait l'honneur d'être là. Elle est l'oratrice de cette matinée. Françoise Caron est présidente des associations familiales protestantes. Alors nous voulons saluer aussi Clément Dietrich, qui est le directeur du CNEF et qui a été décoré cette semaine de l'Ordre national du mérite pour toute son action au sein du CNEF. Rendre visibles les évangéliques. Bravo! Et puis mon collègue, le président du CNEF 68, Étienne Greronneau, qui est avec nous aussi. Et Philippe Ichter de la CEA, qui est en charge de l'interreligieux. Merci Philippe d'être avec nous ce matin. Voilà, et on aura l'occasion de saluer d'autres personnalités tout à l'heure. Jean-Philippe Maurer, qui est avec nous aussi, vice-président de la CEA. Merci d'être avec nous, Jean-Philippe. Voilà, Jean-Georges, c'est à toi, si tu veux bien nous saluer, nous dire quelques mots. Merci à toi, Michel. Bonjour à tous, d'abord. Hein. Je vous salue tous. Bien. J'aime toujours venir à vos rencontres. Elles sont bon enfant. Il y a une foi profonde. Et à la limite, aujourd'hui, je voudrais faire ce qu'a fait le pape François. J'ai failli dire Jean-Paul II. Le pape François. Le jour où il a été élu, quand il est allé au balcon, vous vous souvenez peut-être ? Il a demandé tout simplement la chose la plus essentielle, prions les uns pour les autres. Et aujourd'hui, je vous dis, en mon nom, peut-être, je puis me permettre de le dire même au nom de tout le diocèse de Strasbourg, priez donc aussi pour nous, pour le renouveau de l'Église d'Alsace, pour le renouveau aussi de cette fraternité entre nous. Bon, les uns l'appellent œcuménisme, ceux qui sont un peu allergiques m'ont dit, rajoutez s'il vous plaît, interconfessionnel. Bon, par diplomatie, je l'ai rajouté, mais par conviction, je préfère dire fraternité de toutes les églises. Hein. Alors ça, c'est très important, vous voyez. Je voudrais vous dire qu'on n'est pas vraiment chrétien, suffisamment, je veux dire, si au moins une fois dans sa vie, on a appris Jésus-Christ par une autre église que la sienne. Alors, les évangéliques m'ont beaucoup apporté depuis très longtemps, je les connais depuis que j'étais lycéen. Parfois, ils m'ont aussi beaucoup énervé, ça c'est logique. Je suis d'une autre église que la leur quand même. Puis les protestants historiques sont venus, enfin il y en a toujours eu d'autres. Et récemment, nous avons même rencontré encore des Bahaïs. Il y a cet après-midi la rencontre des religions, vous savez. C'est déjà une institution, paraît-il, très importante à Strasbourg. Ça aura lieu à Saint-Pierre-le-Vieux, protestant. Eh bien, nous pouvons dire que le Christ, il est vraiment plus grand que toutes nos églises et toutes ces structures que nous... Hein. Bon, d'accord. Alors, donc, permettez-moi, je vous lance, parce que j'ai déjà parlé de trop, je sais. Je vous lance juste un appel. Pourquoi une autre année, on ne ferait pas, par exemple, à l'Ascension, parce que c'est un jour chômé, un jour du Christ qui rassemblerait un peu tout le monde. Hein? Et ça, c'est possible, un jour du Christ. On fera de tort à personne, mais on a quand même besoin de dire, et même la mission de dire, que Jésus-Christ, c'est notre seule chance pour l'avenir du monde. Merci. Voilà. Bonjour à tous. L'apôtre Jean, dans son épître, il était un vieillard expérimenté dans sa vie avec son Dieu. Il a dit, je pense peut-être un peu malicieusement, « Mes petits enfants, n'aimez pas avec des discours et de belles paroles, mais dans une attitude de vérité et par des actes. »
Aujourd'hui, en écoutant Françoise Caron, une servante du Seigneur, vous avez, je crois, le gros avantage d'écouter des paroles qui ont toute la qualité d'être fondées sur des actes. Ces actes d'amour, Françoise les a d'abord manifestés et démontrés avec son mari Christian dans leur propre famille, et puis aussi auprès de plusieurs enfants qu'ils ont accueillis en famille d'accueil. Ils l'ont démontré également au sein de l'Église dont ils ont la charge pastorale. Vous savez, c'est une Église qui n'est pas ouverte que de 10h à midi le dimanche matin. C'est une communauté ouverte toute la semaine aux autres, à travers une épicerie solidaire, à travers une école, un collège, pour tout le monde. Et ça, en complète intelligence, en bonne intelligence avec la municipalité. François s'est aussi, au niveau national, engagé comme présidente des associations familiales protestantes pour démontrer à qui veut l'entendre que les AFP, Associations familiales protestantes, ce sont des outils extraordinaires qui, adossés à nos associations cultuelles, peuvent vraiment aider nos églises à manifester l'amour envers les plus démunis. Françoise ne s'est pas arrêtée là, elle n'a pas ménagé ses efforts pour rencontrer ministres et autres secrétaires d'État pour témoigner de la vision chrétienne de la solidarité et de la famille. Vous l'aurez compris, Françoise, c'est une chrétienne qui ne compartimente pas sa vie entre, d'une part, sa vie de piété et puis le reste. Elle est une disciple du Christ dans tout ce qu'elle vit. Elle témoigne du Christ dans tout ce qu'elle est. Simplement, mais profondément. C'est ce que nous appelons au CNEF un style de vie missionnel. Ce style de vie individuel et aussi en Église, c'est le style de vie que le CNEF veut promouvoir comme certainement le meilleur moyen de donner envie à nos concitoyens de découvrir le Christ. Alors, je vous suggère de bien ouvrir vos oreilles, mais surtout vos cœurs. Il est bien possible que le Saint-Esprit vous parle par les mots de notre sœur. Je l'introduis. Merci. Merci Clément. Bonjour à toutes et à tous. J'ai la joie d'être avec vous ce matin avec mon mari. Tu viens, s'il te plaît. Dieu a voulu qu'on ne soit pas l'un sans l'autre. Peut-être que vous vous dites que c'est normal pour un couple, mais je crois que c'est bien plus encore qu'il est des couples qui se forment aussi sur une vision particulière en lien avec le service de Dieu. Quand on s'est mariés, j'avais 18 ans et Christian 20 ans. Le petit texte sur notre fête-part, c'était « Moi et ma maison, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». On était deux bancales, deux estropiés de la vie, avec des difficultés différentes, mais la volonté ensemble de nous unir pour servir Dieu. Ce qui fait qu'au-delà de notre amour, au-delà de ce que l'on a pu construire ensemble, il y a aussi une complémentarité, une entraide familiale, une complicité qui a renforcé les liens de notre couple et de notre famille, mais qui nous permet aussi aujourd'hui de rendre grâce à Dieu pour ce miracle et pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et pour tout ce qu'il peut faire pour ceux et celles qui en couple, mais aussi simplement avec des compagnons d'œuvre, vont vivre la réalité de cette équipe, de ces liens que Dieu tisse lui-même pour que l'on puisse le servir. Il n'est pas bon que l'homme ou que la femme soit seul. Ça vaut donc pour la construction de la famille, mais ça vaut aussi pour nos églises et pour tout ce que l'on fait pour servir notre Dieu. Amen. Alors, je vais laisser la parole à Christian pour introduire ce temps par quelques versets dans le psaume 82 qui peut-être sont un peu l'épitaphe de cette belle rencontre. Défendez le faible, l'orphelin. Soyez juste à l'égard du pauvre et du malheureux.
Libérez le faible et le misérable, délivrez-les de la main des méchants. C'est un magnifique texte, n'est-ce pas, hein? Un texte qui nous envoie, qui fait vibrer nos cœurs, un texte que l'on lit et relit dans des rencontres telles que celle-ci, sous le signe de la solidarité, un texte que j'ai entendu toute petite, très très vite dans ma vie. Et pourtant, les choses ne sont pas si simples, pas si évidentes. Je m'adresse principalement à des chrétiens, mais peut-être qu'au milieu de nous, il y en a qui sont là pour la première fois pour entendre le message de l'Évangile. Peut-être qu'il y en a qui sont là avec un peu de rébellion au cœur, de difficulté à comprendre les choses. Et je dirais que je suis aussi proche de ceux qui ont une foi vibrante et qui servent avec joie et foi que de ceux qui découvrent ou qui en ont peut-être un peu à découdre avec celui qui envoie pour libérer, pour guérir, pour délivrer. Alors, pour aller plus avant dans une petite partie de mon témoignage, mais aussi de ce que le Saint-Esprit veut nous transmettre ce matin, on va ouvrir la parole de Dieu, la Bible, dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 4 et au verset 4. Vous allez voir, Christian va nous lire ce verset. Il s'agit là d'un coup, d'un zoom sur un petit garçon. On a parlé tout à l'heure de parrainage, d'Emmanuel. Eh bien là, il s'agit d'un autre petit garçon de 5 ans à qui tout aurait dû sourire, pour qui il y avait des promesses magnifiques de vie au palais royal. Et pourtant, patatrac, à 5 ans, c'est le drame, et c'est un drame qui le touche a priori pour la durée de sa vie. On lit 2 Samuel 4, verset 4. Or, Jonathan, le fils de Saül, avait un fils qui était infirme des 2 pieds. En effet, il avait 5 ans au moment de la bataille de Jizréel. Et lorsqu'on avait appris ce qui était arrivé à Saül et Jonathan, sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir. Dans sa précipitation, elle l'avait laissé tomber et il en était resté estropié. Son nom était Méphibosheth. Ah, Méphibosheth. On n'en parle pas souvent. Et pourtant, qu'est-ce qu'il m'a inspiré? Qu'est-ce qu'il m'a béni? Ce boiteux, ce fils de la honte, cet estropié. Je crois qu'on ne regarde pas assez souvent avec ce regard profond qui va au-delà de ce que l'on peut percevoir, qu'on n'écoute pas de façon suffisamment attentive au-delà de nos organes qui parfois dysfonctionnent. Mes yeux de la chair sont boiteux, atrophiés. Les oreilles de nos bien-aimés qui bénéficient du culte en langue des signes ne semblent pas fonctionner non plus, mais les yeux de nos cœurs, les oreilles de notre entendement bénéficient de l'action du Saint-Esprit pour que l'on puisse entendre, pour que l'on puisse voir, pour que l'on puisse comprendre au-delà de ce qui dysfonctionne dans notre nature pécheresse, marquée par le péché, par les conséquences du péché. Qu'avait fait Méphibosheth, ce petit garçon de 5 ans? Rien. Il était même au bénéfice de l'amour de sa nounou. Famille d'accueil, qu'est-ce qu'on a pu prendre soin des enfants qui nous étaient confiés, parfois maladroitement. Peut-être comme cette nounou qui part pour le sauver et qui le laisse tomber. Moi, j'avais 5 ans. Quand tout me souriait, petite fille heureuse dans une famille lambda, qui vivait sans Dieu, mais qui essayait de nous donner amour, confort, comme elle le pouvait. J'étais insouciante et puis à 5 ans, un diagnostic tombe sur ma tête un petit peu comme quelque chose de l'ordre d'une prison, de quelque chose qui plombe l'atmosphère, la vie. Votre petite fille est condamnée à devenir aveugle. Laissez tomber, choir, badaboum. D'un coup, alors que déjà j'étais malvoyante profonde, mais je ne le savais pas,
J'ai passé pour une petite fille étourdie, insouciante, un peu souillon. Non, j'étais malvoyante et j'étais condamnée à devenir aveugle. Patatrac, laissée pour compte, estropiée, handicapée. Alors à ce moment-là, quelque chose d'étrange se passe. Une promesse de Dieu pour ma tante, pour sa famille, vient être rappelée à mes parents. Si vous ne le faites pas pour vous, au moins pour votre enfant, venez voir ce que Dieu peut faire pour elle. Cette promesse de Dieu qui retentit pour eux n'a aucun effet encore sur moi. Et comme Méphibosheth, je suis condamnée à vivre dans mon Lo-Débar, dans ma petite vie où il n'y a pas de pâturage, où j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir, d'espérance même pour ma vie. Je n'ai pas 20 ans, je suis mère, grand-mère d'un petit-fils de 23 ans, imaginez. À l'époque, l'inclusion, l'accompagnement des personnes en situation de handicap, c'est compliqué. Le harcèlement scolaire existe déjà. Alors je me renferme. Je me renferme dans ce sentiment, moi, au sein d'une église, au sein d'une famille aimante et qui a trouvé Jésus-Christ, dont la vie a été transformée. Moi, j'ai le sentiment d'être dans un lieu désertique où Dieu m'a abandonnée, où je suis peut-être la laissée pour compte, où il faut que je fasse avec. Je sais que Dieu existe, je connais l'histoire familiale, je vis dans l'église. Mais la grâce de Dieu n'est pas pour moi. Comment pourrais-je prétendre à me marier, avoir le métier que je désire? Non, les choses se referment peu à peu. On me condamne à vivre dans un milieu de personnes en situation de handicap, à apprendre le braille. Et là, je commence à me révolter et en vouloir à Dieu. Je commence à lever le poing et lui dire, mais est-ce juste? Mais la Bible nous rappelle toujours et toujours l'amour de Dieu, le temps de Dieu, le temps où il vient nous rejoindre, parce que Dieu ne nous abandonne jamais. Simplement, il y a un temps pour tout. Et oui, à 5 ans, on aurait bien aimé que Méphibosheth soit au bénéfice d'emblée de la promesse que David avait faite à Jonathan. Il aurait pu d'emblée être au bénéfice des soins de David, qui devenait petit à petit roi sur tout le peuple et qui pouvait déjà lui offrir sécurité. Imaginez le temps qui passe. Le temps qui passe et qui laisse Méphibosheth à Lo-Débar. Et moi, le temps passé, 10 ans, 12 ans, 15 ans, la révolte. Et puis ce jour précis, ce temps où Dieu avait décidé de me rejoindre, d'envoyer quelqu'un me chercher à Lo-Débar. Mes bien-aimés, ce matin, si vous êtes dans la situation de ceux et celles qui se sentent abandonnés, laissés pour compte, laissés tomber, oubliés de Dieu, voire dans une église, voire dans un quartier, dans une famille, comme au bénéfice des prières, comme au bénéfice de l'enseignement du dimanche matin, mais en incapacité de servir, en incapacité même de prétendre à voir vos rêves s'accomplir. Alors ce message est pour vous. Il y a un temps de Dieu pour aller vous rejoindre. Et on oublie cette réalité du temps de Dieu. Alors pendant ce temps-là, il se passe quoi? Pourquoi tant de temps? Pourquoi des aveugles sont guéris immédiatement? Pourquoi un autre va cheminer avec Jésus et avoir une guérison progressive? Pourquoi ni Méphibosheth ni moi avons été guéris physiquement? Ce n'est pas la réponse à ce pourquoi qui compte. C'est l'amour de Dieu manifesté pour nous au travers du chemin sur lequel il nous entraîne. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui se sentent oubliés. Dieu ne vous a pas oublié et Dieu veut prendre soin de vous et aller vous rejoindre. Mais vous rejoindre comment? Eh bien, moi, le Seigneur m'a rejoint dans un camp de jeunes par un pasteur. Peut-être certains le connaissent ou l'ont connu, Moïse Harou, qui dirigeait un camp de jeunes à Münster. Et j'étais là dans ce camp malgré moi et j'avais
la révolte au cœur et je n'étais pas la seule enfant de chrétien, de pasteur, avec une telle révolte. Tous les oubliés de leurs propres parents pasteurs parfois. Eh oui, trop occupés, comme David, de leur église, trop affairés à faire le bien et oubliant ceux et celles qui souffrent en leur sein. Mais ce jour-là, une parole a retenti dans mon cœur. C'était le jour, c'était le temps. C'était l'amour de Dieu qui se manifestait pour moi, comme un manteau qui reposait sur mes épaules. Je t'aime d'un amour inconditionnel, je t'aime que tu es, et le plus important, c'est que les yeux de ton cœur s'ouvrent et que tu réalises qu'il y a une destinée pour toi, que tu es mon enfant et que tes rêves ne sont pas vains, ils s'accompliront. Autrement que comme tu l'imagines, mais je t'utiliserai dans ta fragilité, dans ta faiblesse. Cette parole a changé ma vie et elle m'a permis de rencontrer Christian peu après, de construire ma famille, mais d'avoir conscience qu'en allant me chercher dans ma détresse, dans mon isolement, Dieu m'avait fait grâce et m'avait fait asseoir à la table du roi. David envoie chercher Méphibosheth. David utilise un serviteur. Il envoie quelqu'un le chercher. Ce matin, il y en a plusieurs au milieu de nous qui sont appelés à aller chercher ce qu'on oublie. Sur ton banc d'église, dans ton quartier, dans ton village, en église, individuellement, Dieu nous appelle, Dieu nous envoie à aller chercher ceux qui souffrent. Alors pas forcément les personnes en situation de handicap, visible, indivisible. Quoique, j'aime bien le mot handicap invisible, parce qu'il me semble qu'il n'y a aucun être humain qui ne puisse dire qu'il ne souffre pas d'un handicap invisible, puisque le péché qui s'attache à notre peau, à notre nature pécheresse, nous limite et nous empêche de faire le bien qu'on voudrait faire. L'apôtre Paul lui-même le dit. Alors, pas de victimisation ce matin, nous sommes tous égaux, y compris dans notre souffrance, y compris dans notre détresse intérieure, dans notre sécheresse, dans notre aspiration, dans nos rêves volés, dans nos désespoirs parfois par rapport à ceux de nos familles, qui n'ont pas encore été visités par l'Esprit de Dieu. Mais il ne suffit pas de se lamenter, il ne suffit pas d'intercéder, même si l'intercession prépare l'envoi. Il faut aller les chercher, il faut ramener les Méphibosheth à la cour du roi. Quel texte magnifique! Non seulement David envoie chercher Méphibosheth, non seulement il le fait asseoir à sa table, mais pas juste pour une réunion bien organisée pour les personnes qui souffrent, pour les SDF, pour les immigrés, pour ceux qui ont besoin d'un colis alimentaire, pour les personnes qui ont besoin d'un culte en langue des signes. Non, pas uniquement un repas. Une vie à la cour du roi avec tout ce qu'il faut pour qu'il soit nourri, mais pour qu'il récupère aussi tout ce que le diable lui a volé. Imaginez, le diable m'avait volé mes rêves, mes espérances, au point où j'imaginais qu'aucun homme ne pourrait m'aimer, moi la bigleuse. C'était mon petit nom à l'école et j'avais fini par m'y habituer, je n'en étais même pas blessée. On m'appelait Clarence, vous savez, ce petit lion qui louchait. Eh bien même ça ne me blessait plus, c'était normal après tout. Mais quand Dieu nous assoit à la table du roi, non seulement il nous le gracie, non seulement il nous fait comprendre que les choses sont tellement différentes que comme on les voit, mais il nous réhabilite. Et il nous donne de récupérer ce que le diable nous a volé. Alors, non, pas célibataire, mais mariée au plus magnifique des hommes que je pouvais avoir pour moi, attentive, bienveillant, attaché à Dieu, capable de donner de son temps, de ses envies pour que je puisse vivre ce que je dois vivre, acceptant aussi d'être complètement au bénéfice de mon soutien, de mon aide, ce que le diable avait cru voler de l'ordre de cette volonté de faire famille. Dieu me l'a donné au-delà de toutes mes espérances. Et puis je me disais que je ne pourrais pas avoir d'enfants, ou qu'en tout cas ce serait bien compliqué. Comment ferais-je?
Dieu m'a donné 4 magnifiques enfants et tant d'enfants de cœur que nous avons accueillis, chéris, et que nous avons amenés à découvrir l'amour de Dieu, au point où eux aussi ont bénéficié de la grâce de Dieu pour certains, et sont assis aujourd'hui à la table du roi, cette table que Dieu dresse en face de nos adversaires. Rappelez dans le psaume 23, qu'est-ce que j'aime ça quand j'ai peur? Dieu me rappelle qu'il dresse une table en face de mes adversaires, cette table de la communion, cette table du sang de Jésus qui a coulé pour nous, cette table qui nous rappelle que dans ces meurtrissures, nous avons la guérison, parfois physique, je crois au miracle, mais le plus grand des miracles, la plus grande des guérisons, c'est la guérison intérieure. C'est celle qui fait qu'on est en chemin. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Jésus est un marcheur. Et sur ce chemin, le miracle se produit. Le miracle s'est produit pour Méphibosheth au point où il a récupéré tous les biens de Saül. Il a récupéré toutes les terres, tout l'héritage. Il a récupéré ceux qui étaient au service de Saül. Il les a récupérés pour lui, pour le servir. Et puis on lit dans les livres qui suivent, dans les chapitres suivants du 2e livre de Samuel, le nom de Méphibosheth est rappelé. Il n'est pas uniquement le boiteux assis à la table du roi, il n'est pas uniquement celui dont on prend soin, dont on donne le bras quand il se déplace avec sa canne blanche. Non, il est là et il bénéficie de tout ce que le diable lui a volé. Il l'a récupéré pour lui et pour ses descendants. Amen. Tout ce que le diable avait cru me voler au travers de mon handicap a été restitué au-delà de toute espérance. Mes parents se sont convertis. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai rencontré Christian qui, en me rencontrant, a aussi rencontré le plein évangile. Il dit, j'ai épousé les deux, Jésus-Christ et Françoise. Et puis ensuite, on a pu transmettre notre foi à nos enfants, à nos petits-enfants, à tous ceux qu'on a rencontrés, à ceux qu'on accompagne sous 1001 formes. Mais on a bien conscience que ce n'est pas une action humaine. Sans cette foi qui nous nourrit, qui nous irrigue, journellement, quotidiennement, sans ces temps dans la prière à genoux, sans cet abandon, ce lâcher-prise dans les mains de Dieu, mais ce serait impossible. Et puis ça ne produirait pas la vie. Peut-être un peu d'empathie, un peu d'encouragement. Quand je rends mon témoignage et que je m'assois à côté de quelqu'un qui est découragé, quand je parle dans différents lieux et que je témoigne, ça fait du bien. Ça fait du bien 1 minute, ça fait du bien 1 heure. On se souvient éventuellement du témoignage. Mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui irrigue tout ça, qui donne vie, ne nous y trompons pas. C'est de la charité au sens humain du terme, au sens de ce que les œuvres font avec beaucoup d'enthousiasme, parfois de générosité, et qui fait du bien ponctuellement. Mais c'est pour la vie éternelle qu'on veut transmettre ce que Dieu nous a donné. Quand on bénit un enfant, quand on prend soin de quelqu'un qui est désespéré, quand on témoigne de ce que Dieu a fait dans nos vies, ce n'est pas uniquement pour être des témoins en lien avec « je raconte », c'est pour être des témoins de la toute-puissance de Dieu, qui est capable de transformer ma vie, est capable de transformer ta vie, la vie d'une famille tout entière, la vie d'un peuple tout entier. Je crois qu'aujourd'hui, les gens ont bien sûr besoin qu'on prenne soin d'eux. Et c'est magnifique en France, le nombre d'associations, de représentants de la société civile qui font du bien dans leur ville et dans leur quartier, et on en a besoin. Heureusement, c'est aussi toute cette armée-là, ce mouvement associatif qui permet à nos élus, à notre État, de ne pas être confrontés à quelque chose d'impossible. Mais la différence, celle qui nous anime, c'est qu'on ne se bat pas uniquement pour un bien immédiat, mais pour un bien qui dure pour l'éternité. Relisez le texte de 2 Samuel au chapitre 9. Vous vous rendrez compte qu'il y a des perles
belle dans ce texte. David se souvient de la promesse qu'il a faite à Jonathan. Et il dit qu'il veut faire du bien à Méphibosheth. Il veut faire le bien à Méphibosheth que Dieu lui-même nous fait. Alors oui, désirons le bien pour notre ville. Désirons le bien pour ceux qui souffrent. Mais désirons le bien pour eux, celui que Dieu veut faire. Et Dieu veut qu'il y ait des personnes qui trouvent à manger à leur faim. Dieu veut que les enfants parrainés par le sel aient des parrains et des marraines. Dieu veut que personne ne reste isolé, que personne ne se sente abandonné. Mais plus encore, et avec cet envoi, avec cette provision humaine, matérielle, émotionnelle, affective, sociale, il y a aussi ce qui déborde de nos cœurs. Cette eau vive dont parle Jésus au puits de la Samaritaine. Mes bien-aimés, dans une telle rencontre, unissons-nous ensemble, nous qui sommes assis à la cour du roi, celle du roi des rois, de notre Seigneur, de notre Sauveur, de celui qui nous a graciés, celui qui nous a rachetés, celui qui est venu nous chercher, qui nous a donné tant de promesses qui s'accomplissent peu à peu dans notre vie. Unissons-nous pour aller, afin que personne ne reste triste, larmoyant sur le banc de l'une de nos communautés, dans la rue de l'un des quartiers que l'on habite. Je crois vraiment que ce temps que nous vivons tous ensemble ici, avec vous tous, du 67, du 68 et des environs, c'est aussi un temps, j'ose dire, prophétique, qu'une armée se lève et qu'on se souvienne de ce que Dieu a fait pour nous et de la promesse qu'on lui a fait, de ne pas oublier tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui sont dans le dénuement, tous ceux qui souffrent, de quelque souffrance que ce soit. Et il est important de ne pas se tromper. Ceux qui souffrent, ce ne sont pas forcément ceux dont on parle le plus. Il y a aussi toutes ces souffrances invisibles, toutes ces solitudes qui n'ont pas de nom, pas étiquetées, pas handicapées, pas immigrées, pas déshérités sur le plan économique, mais dans une détresse et une sécheresse psychique terrible. Alors, Dieu ne fait exception de personne. Vivre la solidarité, manifester la foi en acte, c'est être à l'écoute de notre Dieu. C'est prendre du temps dans la prière, dans la méditation biblique pour dire « Seigneur, envoie-moi. Vers qui? À quel moment ?» Et je crois qu'on est dans des temps où Dieu envoie l'Église comme un seul homme, corps de Christ, pour pouvoir aller porter ce message de la bonne nouvelle. Pas uniquement par la proclamation de l'Évangile, pas uniquement par des œuvres sociales, mais par une parole vivante, une parole d'autorité fondée sur la parole de Dieu, qui se traduit par des actes qui sortent de la pauvreté, de la détresse dans laquelle sont nos contemporains et qui leur permet d'être assis à la table du roi. Ça, c'est mon mari qui me dit que j'ai fait 25 minutes et qu'il ne m'en reste plus que 7. Il faut aussi de la stratégie quand on ne voit pas. Alors oui, je crois que ce temps est un temps pour nous tous et je voudrais juste rappeler ce que Dieu veut dire ce matin à plusieurs. Tu es là et tu souffres. Tu es là et tes larmes coulent. Et peut-être que tu te dis, waouh, Françoise, porteur d'un handicap, mais sur l'estrade, entourée, mise en lumière. Moi, je suis à l'eau des bas. Moi, on m'ignore. Moi, on ne sait pas. On ne sait pas que je souffre, ça ne se voit pas. Peut-être que tu te dis même que tu aurais... Vous savez, moi, quand j'étais petite, je me disais, j'aurais un fauteuil roulant, au moins on me laisserait passer, on ne me bousculerait pas. Oui, Peut-être que tu dis ça ce matin. Et je crois que vraiment, il y a une parole pour ceux qui sont au milieu de nous et qui se disent que leur détresse n'est pas visible, mais qu'ils sont
au bout du bout, sans avenir, ni dans ce monde, ni même dans l'Église. Et le Seigneur te parle, il te dit, je ne t'ai pas oublié. Il y a un temps pour toi. Il y a un temps pour toi aujourd'hui, pour cette parole. Il y a un temps au moment où tu découvriras que la promesse est pour toi et que Dieu veut te rétablir et te permettre, avec ce que tu es, tel que tu es, tel que tu es, Dieu veut te permettre d'être une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Et je le proclame, je ne suis pas guérie physiquement. Ça ne m'empêche pas d'être source de bénédiction. Et puis il y a tous les autres. Il y a tous ceux qui ont grandi dans la foi. Comme moi, comme toi, qui est là, qui dit des grands amen. Mais Dieu nous parle aussi. A-t-on fermé nos oreilles à l'appel de Dieu? Trop occupé. Je crois que David était un chef de guerre, un roi. Et magnifique. Ce petit chapitre 9 tombe comme un cheveu dans la soupe. Aucun intérêt, si on veut connaître l'histoire de David dans tout ce qu'il a vécu et fait comme roi. Et pourtant, ces entrefilés dans la vie de David sont extraordinaires. À un moment donné, il est rattrapé par le Saint-Esprit, réveillé au milieu de son activité, de ses actions, de tout ce qu'il fait, réveillé pour se rappeler d'une des missions principales confiées à un roi, à un berger, à un enfant de Dieu. C'est celui de prendre soin de ce que Dieu veut lui confier. Et je crois que c'est un vrai appel pour nous, Église du Seigneur, pour nous, œuvres adossées à l'Église. C'est un vrai appel pour nous, pour entendre de nouveau la voix de Dieu et se dire, mais aujourd'hui, on est loin de Lodébar. Aujourd'hui, Méphibosheth n'est plus là, juste son souvenir. Vers qui Dieu nous envoie ensemble. Il y a dans notre pays des drames absolus, suite du Covid, des dégâts du numérique, de la peur suite à la guerre en Ukraine. Je veux dire, tout ce qu'on entend, toute cette violence. Il y a des besoins énormes et des gens terrorisés qui se cachent, qui se terrent dans nos églises aussi et dans nos œuvres. Alors il est temps qu'on se mobilise. N'oublions pas ce que Dieu demande à une personne, ce qu'il te demande à toi, à moi, il le demande aussi à son corps en marche. Vous êtes le corps de Christ, nous dit la parole. Alors que ce corps se met en route comme Jésus sur les chemins de Galilée, qu'ensemble aussi on se mobilise, qu'est-ce qu'on est? Plus fort ensemble, plus fort à deux, plus fort en église, plus fort en église avec un S, avec des S, pour témoigner de l'amour de Dieu, de notre foi en acte qui change la vie de ceux qui servent, comme ça change la vie de ceux qui sont impactés par notre témoignage, au sens de ce témoignage vécu, vibrant, qui est alimenté par la puissance de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Sans moi, nous dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Sans l'Esprit de Dieu en nous, sans la prière, sans la parole de Dieu attachée à nos cœurs, nous ne pouvons rien faire. Alors oui, c'est pour ça aussi que les AFP sont adossés à des églises. C'est pour ça que les AFP au niveau national sont partenaires du CNEF, du CEL et d'autres œuvres. Parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Parce que Dieu nous envoie et tout est un travail d'équipe. Et l'histoire de Méphibosheth est un travail d'équipe. De l'alliance entre Jonathan et David, de David dans sa relation à Dieu, de David qui va chercher et qui questionne, y a-t-il encore quelqu'un, un descendant de Jonathan, de ce serviteur qui va chercher Méphibosheth. Tout est un travail d'équipe. Le miracle se produit qu'en équipe. Amen. Alors je vous bénis dans le nom du Seigneur et je vous encourage à recevoir ces paroles comme une parole de vie pour vous, qui vous met en route, qui vous met en marche avec le Seigneur, avec votre Église et avec vos églises. Soyez bénis. Merci beaucoup, Françoise, pour cette interpellation forte, vécue et enracinée
dans la parole de Dieu, entre autres dans cette histoire bouleversante de Méphibosheth. Merci à Dieu pour sa parole. Oui, nous voulons apprendre à écouter, même ceux qui sont petits, faibles peut-être, affligés, estropiés. Et nous voulons bénir Dieu, lui qui accueille les petits que nous sommes. Combien je suis un Méphibosheth reconnaissant. Et pour cela, je vous invite à quelques minutes de prière. Et je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à vous lever pour permettre un temps de recueillement, seul ou en petit groupe. En petit groupe, simplement en vous tournant vers votre voisin, éventuellement en vous retournant. J'ai compris que si tout le monde se retourne, ça ne marche pas. Mais voilà, pour permettre cette liberté de prier à 2 ou 3, ou seul, j'insiste, en toute liberté. Ce temps de recueillement ne veut mettre personne mal à l'aise, mais veut permettre à chacun de parler au Christ. Je conclurai ce temps de recueillement dans quelques minutes. Je l'introduis par la lecture d'un verset de l'Évangile. « Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Prions. Oui Seigneur, merci, parce que tu es celui à qui nous pouvons nous adresser maintenant. Inspire nos cœurs, nos pensées, nos prières, pour que chacune et chacun puisse être devant toi, tout particulièrement quelques instants maintenant. Oui, Seigneur. Oui Seigneur, merci pour ton amour à toi, ta grâce qui se renouvelle chaque matin, tes bontés qui nous environnent. Seigneur, nous voulons nous aussi vivre et apprendre l'amour, la solidarité. Nous ne voulons pas aimer qu'en parole, nous voulons dire notre amour Seigneur, mais nous voulons aimer en action et dans la solidarité entre nous, et dans la solidarité vers tous ceux qui nous entourent et que tu nous permets de croiser. Personne d'autre que toi peut mieux nous guider, nous inspirer, nous transformer. Tu es celui qui a aimé comme nul autre. Tu es celui qui est allé jusqu'au bout comme nul autre. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les personnes qui nous ont fait du bien et nous te demandons de nous aider les uns et les autres à toujours et encore apprendre à aimer comme tu veux que nous aimions, en te reflétant et en honorant ton nom, afin que tous comprennent que nous sommes tes disciples et que c'est toi qui nous inspires. Oui Seigneur, nous voulons chercher d'abord ton royaume et ta justice, et nous croyons que tu es celui qui est le fidèle que nous avons chanté, le fidèle que ta parole proclame. Oui, en ton nom, nous voulons aller plus loin. Amen. Cherchez d'abord. Merci beaucoup à tous nos artistes de nous avoir conduits, pas juste dans un temps de louange, mais à un avant-goût de notre patrie céleste. Pendant le temps de louange, je voulais pouvoir chanter 50 fois plus fort. Je n'avais pas assez de poumons, et je pense que nous tous. Donc merci à tous les artistes d'avoir consacré ce temps. Et évidemment,
Merci à Françoise de nous avoir transmis une parole vivante, incarnée dans tout ce qu'elle est, de nous avoir à la fois réconfortés et mis au défi. Ça, c'est formidable parce qu'on s'est tous sentis des Méphibosheth et je crois qu'on a tous senti que nous sommes aussi appelés à chercher d'autres Méphibosheth. Donc merci beaucoup. Alors notre culte touche à sa fin. Je vais laisser la parole à deux de nos invités. Je les invite à nous rejoindre sur scène. Donc cette fois-ci parmi nos élus. Alors Jean Verlin, qui est donc conseiller municipal délégué aux relations avec les cultes. Il aurait voulu être avec nous. Il était avec nous l'année dernière pour le culte de l'entente. Il s'excuse. Il est à un mariage, donc il ne peut pas. Alors nous avons pour représenter notre ville Patrice Schöpf, qui est conseiller municipal délégué à la prévention des risques, à la gestion des crises et à l'aide aux victimes. Et il est aussi élu de ce quartier. Donc, Monsieur Schöpf, je vous invite à prendre la parole pendant 1 ou 2 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Donc, je suis très heureux aujourd'hui de représenter Madame Jeanne Barzéguian, maire de Strasbourg, et mon collègue Jean Verlaine, qui n'ont pas pu être parmi nous, parce qu'ils ont des agendas compliqués. Donc, notre pays est très fier de sa laïcité, car elle n'est pas la négation des pratiques religieuses, mais elle est la liberté de croyance sans jugement, sans distinction. Seul le trouble à l'ordre public ou l'atteinte à la liberté de conscience ou encore l'endoctrinement sont prohibés. Strasbourg considère que les pratiques religieuses sont d'abord des pratiques sociales, fraternelles et solidaires, et elle les encourage. De plus, votre ville soutient des démarches interreligieuses, car ce sont des moments de partage, d'échange, d'enrichissement. Tous les 2 ans, la ville organise avec l'université, la CEA, et je salue mon collègue Jean-Philippe, et la région Grand Est, le Forum des religions. Ce moment est un engagement collectif vers la reconnaissance des spiritualités dans les valeurs publiques. Si ces valeurs sont au cœur de notre ville, c'est aussi parce que nous, dans ce qui constitue notre humanité, nous sommes sociables et perpétuellement en recherche de sens. C'est pourquoi, je le crois, vous aussi, vous êtes ici de façon fraternelle et pacifiée. À l'occasion de ce festival, je vous souhaite de belles rencontres, joyeuses et constructives, pour que demain soit un monde de paix et de liberté. Je vous remercie. Merci. Alors, nous avons aussi la joie d'avoir Jean-Philippe Maurer, qui est conseiller de la collectivité européenne de l'Alsace. C'est un habitué de nos cultes de l'entente. C'est aussi mon voisin. Bonjour. Chers amis, Monsieur le Président, cher Michel, cher Gline, chers vous tous et chères vous toutes, c'est vrai que je suis le voisin immédiat de Gline et je peux vous dire qu'il fait bien son travail. Alors vous voyez, je suis élu à la collectivité européenne d'Alsace en charge des réseaux des mobilités. Les réseaux et les mobilités, c'est les routes. Eh bien ce matin, toutes les routes mènent ici, au parc de la Citadelle, chez vous. Et vous êtes nombreux et nombreuses à partager ce temps de louange. Je m'exprime bien entendu au nom du président de la collectivité européenne d'Alsace, Frédéric Bierry, et des 80 élus territoriaux que nous sommes, pour tout d'abord, bien sûr, vous féliciter et vous dire que dans la vie, c'est important de se retrouver. Vos églises sont nombreuses, elles sont implantées sur tout le territoire alsacien, mais quand on ne prend pas le temps de se retrouver, on a le sentiment de vivre dans un archipel. Et les commentateurs de la société nous expliquent que de plus en plus, il n'y aurait que des individus et des archipels. Comme on pourrait nous expliquer aussi que les 40 cantons d'Alsace, c'est que des archipels, et que nous ne nous rencontrons pas et que nous ne faisons rien ensemble. Eh bien non, toute la force, toute l'inspiration, toute la volonté de faire ensemble, c'est de se retrouver ensemble. Eh bien, grâce à vous, grâce à ce week-end béni également, parce que la météo est au rendez-vous, et grâce à tous les moyens que vous êtes donnés également pour accueillir les uns les autres dans de bonnes conditions, eh bien cette capacité
de se retrouver, de faire ensemble, c'est également de retrouver et prendre de l'énergie pour faire ensemble. Parce que dans la vie que nous vivons et que je vis aussi, les institutions également peuvent être gagnées quelquefois par le découragement et par le renoncement. Mais quand on a une foi ardente dans sa mission, quand on sait qu'au-dessus de soi, il y a encore quelqu'un qui vous ouvre le chemin, eh bien, il n'y a pas de renoncement ni de découragement, ou alors de manière très provisoire. Parce que ce qu'il faut faire, ce que vous faites, ce que nous essayons de faire, c'est de nous ressourcer. Et ici, la vraie source, elle est avec vous, parmi vous. Et quand le message de l'Évangile nous donne cette force également de continuer, quels que soient les obstacles, la vie est faite d'obstacles, il y en a tout le temps. Eh bien, si nous renonçons une fois, nous renoncerons 2 fois, 3 fois, 4 fois, nous renoncerons tout le temps. Eh bien, ce que je voulais vous faire partager, c'est qu'il n'y a pas de renoncement et dans les sociétés très organisées, on multiplie les coachs. Il y a des coachs pour tout, dans la vie professionnelle, dans la vie sportive, dans la vie artistique, dans tout ce que vous voulez. Eh bien, ce que vous venez de confirmer ce matin, c'est qu'il y a des coachs accessoires et qu'il y a un coach essentiel. Et le coach essentiel, c'est Jésus, c'est le Christ. Merci beaucoup. Merci à nos élus. Merci. 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 Voilà. Alors, j'ai le privilège de remercier certaines personnes. Évidemment, le tout premier, c'est notre Dieu qui a permis cette rencontre, que nous avons déjà remercié, pas assez. On ne pourra jamais le remercier assez pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il nous donne comme espérance, comme direction, comme force, comme énergie, comme motivation. Voilà, on continuera de toute façon dans l'éternité. Alors, j'aimerais remercier certaines personnes qui ont beaucoup travaillé dans l'ombre pour préparer cet événement. Le premier, c'est Cédric Kessler de Radio Arc-en-Ciel. Alors, donc c'est lui qui a piloté toute l'équipe d'organisation et je ne sais pas comment ça se fait qu'il a encore des cheveux sur la tête. C'est un miracle de plus. Cédric, il ne se l'est pas encore tous arrachés. Bravo Cédric. Alors, on peut encore applaudir. Et j'aimerais remercier aussi tout le comité, donc toute l'équipe du comité directeur de l'Entente. Chacun, donc nous étions co-initiateurs du projet avec le CEL. Chacun du comité a travaillé d'arrache-pied pour permettre à cet événement d'avoir lieu. Je me permets juste une mention spéciale pour 2 en particulier. Voilà, c'est pas du favoritisme, juste. Je voudrais vraiment dire un grand merci à Arsène Burkel à la logistique. Il a été un pilier formidable. Et Pierre Samuel qui est en chapeau de l'équipe enfance. Merci beaucoup à vous 2 en particulier. Alors, comme dit, toute l'équipe mention spéciale. J'aimerais remercier aussi l'équipe de sonorisation, les techniciens qui travaillent à l'ombre, sans lesquels rien n'est possible, et tout cela. Soyez bénis pour votre service précieux et invisible. Alors il y a eu, il me semble, plus de 180 bénévoles. Merci. Et en fait, plusieurs ne vont pas entendre ces remerciements parce qu'ils sont justement au service. Donc je compte sur vous pour leur transmettre nos remerciements, donc notamment l'équipe enfance qui est là-bas, propreté, rangement, tout cela. Soyez bénis aussi. Merci. Vous avez vraiment notre gratitude. Et enfin, je remercie profondément David Alonso du CEL. Du CEL et du ciel. Donc c'est le directeur de communication du CEL, donc avec toutes les équipes du CEL qui ont eu la folie de croire en ce projet et qui ont consacré, engagé beaucoup de temps et de ressources. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup Glenn. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci Françoise.
Quelle merveilleuse prédication. Nous allons passer au temps de la collecte. Nous avons nos amis bénévoles à Panier qui sont autour de vous et qui sont prêts à recevoir vos dons. Une telle opération, c'est de l'argent. Et souvent, on entend spontanément les gens nous dire « le nerf de la guerre, c'est l'argent ». Et moi, je dis vraiment, avec un gros point d'interrogation. J'ai le souvenir que dans la plus grande bataille qu'ait connue l'humanité, commencée dans les cieux par la rébellion de Lucifer, l'issue n'a pas été une question d'argent, ni de soldats d'ailleurs, mais une question de don d'amour. Quand le Fils s'offre en sacrifice pour sauver chacun de nous, quand il accepte de monter sur le bois à notre place, c'est par le même amour. Quand les partenaires du sel, des chrétiens comme vous et moi ici, vivant eux-mêmes dans des conditions marquées par la pauvreté, aident leurs prochains touchés par l'extrême pauvreté, c'est aussi par l'amour. Quand ici, en Alsace, les chrétiens, dont vous avez une très belle représentation dans le village des Solidarités juste derrière nous, allez les visiter, quand ces chrétiens se mobilisent pour aller au-devant de ceux qui souffrent et qui manquent du nécessaire, leur premier élan, c'est d'aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Les fondations du festival sont bâties sur le même amour, sur une profonde relation d'estime, de confiance entre ces organisateurs, dont nous, nourris au cœur de chacun par l'amour de Dieu. Mes amis, je souhaiterais que nos dons aujourd'hui racontent cette histoire d'amour. Reconnaissance pour la victoire à la croix. Joie d'être aimé et appelé enfant de Dieu. Nos dons, avant d'être un usage bien légitime, sont une réponse à l'amour de Dieu. Par nos offrandes aujourd'hui, nous manifesterons concrètement notre joie reconnaissante d'avoir tout reçu de Dieu. Notre volonté de faire du festival un espace spirituel où la gloire de Dieu est proclamée au cœur de la cité. Ces dons serviront à couvrir une partie importante des dépenses engagées pour réaliser cet événement qui fait rayonner l'amour de Dieu dans la ville de Strasbourg. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Mes amis, le nerf de la guerre, c'est l'amour. J'invite les paniers. Merci à tous pour votre générosité. Et on voulait accueillir un dernier invité aussi, donc Jean-Claude Hutchen, que j'invite à approcher, qui est donc l'inspecteur ecclésiastique de Strasbourg, donc de l'UEPAL, et qui est venu nous saluer également. Et ensuite, on passera aux annonces. Merci. Bonjour à vous. J'entends pas bien. Voilà, une église au grand souffle, une église de vie. Alors je suis heureux de vous saluer ce matin, si nombreux, si joyeux et si forts, dans un quartier qui attend la vie, l'encouragement. Alors, permettez-moi déjà de vous féliciter d'être si nombreux et de vous dire combien nous étions et nous sommes en communion avec vous. Je me permets de vous saluer, non pas simplement en mon nom personnel, mais au nom de Christian Albecker et l'ensemble de l'UEPAL, donc l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine et de Moselle. Je voudrais, les uns et les autres, vous dire notre joie et aussi notre souci, notre désir de communier ensemble, de travailler ensemble à l'annonce de l'Évangile parmi les hommes. Et il est heureux que... Ah oui, il y en a qui me connaissent, c'est vrai, oui. Je suis heureux de pouvoir dire que le président de l'Entente évangélique est un membre éminent de la Commission des relations œcuméniques et que nous avons d'excellents contacts. Alors, je l'ai d'ailleurs déjà invité à venir prêcher à l'église Saint-Thomas. Il n'y a pas autant de monde qu'ici, à moins que vous vous déplaciez, mais c'est une façon pour nous les uns et les autres de vivre notre foi en plein monde. Alors je ne vais pas refaire la prédication, j'ai entendu qu'il y avait une excellente prédication, mais je voudrais vous dire deux choses qui me semblent fondamentales. D'ailleurs, j'en ai entendu une partie tout à l'heure avec l'orateur qui me précédait.
Le texte de prédication aujourd'hui dans nos églises, c'est un extrait de la première épître de Jean, un texte que vous connaissez, celui qui aime demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Notre monde d'aujourd'hui a plus que jamais besoin de l'amour, pas simplement du sentiment, si je puis dire, mais de comprendre la proximité d'un Dieu qui est venu partager notre humanité dans toutes ses dimensions. Notre monde a besoin que nous, les chrétiens tels que nous sommes, avec les moyens qui sont les nôtres, eh bien que nous ayons le courage de dire aux femmes et aux hommes de notre temps, qui sont souvent en recherche et en quête de sens, que ce sens, ils peuvent le trouver dans ce beau visage de Jésus le Christ qui nous a réconciliés, qui nous a sauvés et qui maintenant tous, autant que nous sommes, nous envoie pour être au cœur de ce monde des messagers de paix, d'espérance, de confiance, participant ainsi à redresser notre humanité si souvent malade, en difficulté, en déshérence et désespérante. Alors oui, permettez-moi, nous avons prié ce matin pour vous tous, à Saint Thomas. Permettez-moi de nous dire et vous dire, il est important que nous nous portions les uns et les autres dans la prière, et ainsi nous vivrons peu à peu une communion ensemble, et nous serons au cœur du monde des témoins de l'amour de Dieu. C'est ce que le monde attend. Alors, allons-y. Merci à vous. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on arrive au terme de cette célébration. Je suis la dernière. Voilà, et on voulait bien sûr vous passer quelques annonces. Déjà, c'est qu'il y a la bonne nouvelle, c'est que si la célébration se termine, le festival, lui, continue jusqu'à 16h. Donc, la première des choses, c'est que le village des solidarités est ouvert avec tous ces food trucks. Donc, vous pourrez là prendre un bon repas. N'hésitez pas, ils vous attendent. Et bien sûr, visiter, explorer la solidarité qui vous ressemble avec des acteurs, des vocations, des récits. Bref, faites un tour au village et venez découvrir tout ce qui s'y passe. Parents, si vous avez laissé vos enfants à la rue du Fun, donc je pense qu'ils ont bien profité ensemble, on vous demande de venir les récupérer, surtout les 0-12 ans qui n'ont pas d'autorisation de sortie sans vous. Et puis pour les 13-17 ans, ceux qui ont l'autorisation de sortie viendront vous rejoindre. Donc ne les laissez pas là-bas. Alors je pense qu'on a tous apprécié, voilà, avec cette forte chaleur, on a apprécié les lieux qui nous ont accueillis. Et on voudrait respecter cela en les laissant, bien sûr, propres, n'est-ce pas ? Et donc, il y a des poubelles à votre disposition. On trie simplement ce qui est alimentaire et non. Et il y a aussi des sanitaires, 5, dont 1 pour accès aux personnes à mobilité réduite. N'hésitez pas à laisser les lieux propres derrière vous. D'accord ? Alors, autre chose, c'est qu'on vous invite aussi à venir découvrir les organisateurs, donc on a déjà découvert le sel, et à venir nous découvrir au stand donc, de l'entente des églises évangéliques de Strasbourg, du CNES 67 et 68. Vous pourrez laisser vos coordonnées, visiter tout simplement, prendre de la connaissance, des informations sur nos activités. Donc on se donne déjà rendez-vous l'année prochaine pour un culte en commun. Il y a aussi une rencontre jeunesse en octobre. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir au stand là-bas. On remercie encore les artistes. Merci encore. Ils ont manifesté leur générosité. Ils ont manifesté leur générosité en tant qu'ambassadeurs du sel.
Et ils sont venus soutenir cet événement avec leur présence et voilà leur talent. Et nous aussi, on veut faire ça en retour. On veut aussi les bénir. Et en fait, ce qu'on m'a dit, Danuten m'a dit qu'il y avait voilà, des articles qu'ils produisent et ils vous invitent à venir les voir à la fin. Il y aura une table avec donc, des produits, vous pourrez découvrir voilà, des CD, des vêtements. N'hésitez pas à venir les rencontrer, également discuter avec eux. Et le sel, bien sûr, les parrainages, tout ce qu'on a entendu finalement sur leur action et qu'on veut soutenir également sera là. Et donc la table est installée juste devant. Si vous avez été interpellé par ce qui a été dit et si vous avez à cœur de parrainer un enfant, de connaître davantage le sel, venez devant et aussi au stand qui se trouve à l'arrière. On voulait aussi remercier une personne qu'on n'a pas dit tout à l'heure, on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais elle est juste à ma gauche, en vert et en noir, et elle traduit. Elle traduit, voilà. Elle traduit, je crois qu'ils sont plusieurs. Merci pour la traduction en langage des signes. Merci beaucoup. Et on va terminer ensemble par la prière. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Seigneur mon Dieu, nous te remercions encore pour cette belle occasion que tu nous as donnée, Seigneur, pour manifester, Seigneur, notre solidarité, Seigneur, pour se réunir en ton nom et pour, Seigneur, vivre la communion fraternelle. Nous te demandons de bénir chacun, de les raccompagner chez eux, de leur faire du bien, Seigneur, pendant cette semaine encore. Et, Seigneur, nous te demandons que nous puissions garder le message que nous avons reçu, que nous puissions le mettre en action, Seigneur. Merci encore. Amen. Voilà, soyez bien bénis, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Et on vous dit à bientôt, à tout de suite même, ici et là-bas. Au revoir.